Tours Métropole Val-de-Loire et Vinci Autoroute s'allient en faveur d'une autoroute bas carbone. Je pense que cette convention, c'est un acte pour bouger. Devant les élus de la collectivité, Frédéric Ogis, président de la métropole, et Pierre Copé, président de Vinci Autoroute, ont lancé la première convention associant une métropole et un concessionnaire autoroutier. Merci beaucoup. Elle est destinée à promouvoir de nouvelles mobilités et à préserver l'environnement. Cette convention n'est pas le fruit du hasard, mais celle d'une triple nécessité. Celle de répondre à l'urgence climatique, celle de réunir un territoire tourangeau scindé en deux, et celle de repenser l'usage de l'autoroute en général et de la 10 en particulier. Face à l'urgence climatique, il y a des actions à mener et c'est ce que cette convention va impulser. Il est indispensable, si on veut décarboner les transports, de décarboner la route. Et décarboner la route, c'est déployer des bornes de recharge, c'est multiplier des innovations du type de l'hydrogène. Et puis, c'est favoriser les parkings de covoiturage, c'est favoriser les pôles d'échange multimodaux, c'est favoriser sur des voies dédiées les transports en commun. L'objectif est clairement affiché, réduire l'empreinte carbone. Et cela commence par une lutte contre l'utilisation individuelle de la voiture. Une ligne de bus express sur l'autoroute pourrait faciliter la transition entre la voiture individuelle et les transports en commun. Et c'est pourquoi nous étudions avec vous cette formidable opportunité de développer des services de ce type sur l'autoroute A10, en réservant l'une des voies aux mobilités partagées. Cette convention, c'est une première en France, s'agissant d'une métropole. Je voudrais saluer le caractère novateur et visionnaire de notre démarche. Ensemble, Tours Métropole Val-de-Loire et Vinci Autoroute ont l'ambition de faire vivre à ce territoire une petite révolution dans le domaine des mobilités.